On a besoin du NPD parce qu'on est des gens de conviction qui se tenons debout. Mais surtout, on est dans notre troisième gouvernement minoritaire d'affilée, absolument unique dans l'histoire politique du Canada. Il se peut fort bien qu'on se retrouve encore dans une situation de gouvernement minoritaire après l'élection qui s'en vient. Auquel cas, il est impérieux d'avoir des représentants dignes de confiance, comme Jack Layton et l'équipe du NPD. Selon Statistique Canada, la source première de pauvreté parmi les personnes immigrantes est la non-reconnaissance de leur titre de compétence. J'étais déçu de voir que dans le budget qui a été proposé la semaine dernière, les conservateurs ont évoqué le sujet sans allouer un seul sou pour faire quoi que ce soit. Donc nous, on a tenu une importante soirée avec l'ensemble des communautés culturelles et ethniques pour regarder le problème de fond, pour recevoir les observations. J'ai aussi travaillé avec le Collège des médecins, notamment lors d'un colloque organisé par l'Institut Nouveau Monde, pour mettre de l'avant l'importance de trouver une solution qui ne compromette pas la protection du public. On ne veut pas que des gens non qualifiés puissent travailler dans leur profession choisie. Par contre, il faut arrêter de trouver des nouvelles barrières artificielles à chaque fois et trouver le juste milieu qui veille à assurer la protection du public. Une taxe sur les transactions financières, dite tax Tobin, est une bonne idée. Tandis qu'une taxe sur les banques ne fait que déplacer le problème et peut donner un faux sens de sécurité. On parle même d'un danger moral, parce que si vous êtes en train de dire que vous êtes là pour les appuyer par après, pour peu qui payent cette taxe-là, ils vont encore prendre les mêmes risques. Moi, je pense que la chose la plus sage à faire, c'est de taxer les transactions financières, le flux d'argent à travers le monde, en appliquant des fines taxes là-dessus, va quand même produire des résultats intéressants, puis il faut se mettre à la page. Les gouvernements sont en train de se faire royalement berner par le transfert facile de fonds et l'utilisation de paradis fiscaux. Alors, je pense que c'est un ensemble de solutions qu'il faut trouver pour venir à terme de ce problème-là. Le même problème se pose lorsqu'on essaie de définir le pays dans lequel un revenu doit être déclaré. Alors, il y a une tendance lourde chez les entreprises qui fonctionnent dans de nombreux pays de payer presque pas d'impôts. Prenons un des pires cancres de la classe, British Petroleum, BP, qui était responsable du catastrophe dans le golfe du Mexique l'année dernière. Cette compagnie-là fonctionne, opère dans plus d'une centaine de pays dans le monde et fait des profits faramineux, mais paye presque pas de taxes. C'est une question de savoir où est-ce qu'ils vont déclarer telle sorte d'activité. Donc oui, encore une fois, les États-nations doivent se mettre en avant de ça et commencer à réclamer la part qui leur est due. Je suis le porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de finances. Et à la Chambre des communes, j'ai fait une proposition qui a été suivie par l'ensemble des partis politiques de tenir des audiences à la Commission permanente des finances sur les paradis fiscaux. On a entendu des témoignages qui allaient d'experts universitaires à banques, à experts gouvernementaux, à corps policiers. Donc, on a réussi à avoir une information qui va nous permettre de commencer à poser des gestes concrets. Disons juste que d'une manière générale, jusqu'à ce jour, le travail au gouvernement du Canada était vraiment très en arrière de ce qui se faisait ailleurs. Les États-Unis ont pris des démarches à l'avant-garde pour forcer les sociétés qui utilisent des stratagèmes de cette nature-là de déclarer à leurs actionnaires quels peuvent être les coûts à long terme et les responsabilités. De la même manière, le Québec est à l'avant-plan en ce qui concerne cette technique-là, tandis que le Canada est vraiment assez en retard là-dessus. Donc, les travaux de cette commission parlementaire vont nous avoir permis de rencontrer un ensemble d'experts, d'avoir dégagé des consensus et de voir qu'est-ce qui peut être fait pour venir à bout de l'utilisation de paradis fiscaux.